Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Parler un petit peu des projets Kickstarter sur lesquels je me suis positionné depuis maintenant le début de la chaîne. Donc vous voyez qu'on a quand même une tétrachier. Donc des trucs qui ont été abandonnés aussi. Bref, peu importe. Pour discuter, pour faire un petit peu l'état des lieux de ce qui a été, fait, de ce qui a été reçu, de ce qui est parti, etc., etc. On va commencer donc par le bas, comme j'avais fait la dernière fois, puis on va remonter tranquillement vers le haut. Donc vous voyez qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une petite douzaine de jeux aussi différents les uns que les autres. Donc on va commencer par Hail the Last Saga, donc un gros jeu. Donc voilà, hein, j'ai mis un peu de pognon celui-là. Hail the Last Saga, qui est un espèce de jeu narratif, jeu d'aventure, qui est vraiment, voilà, dans un univers viking. Jormungandr. Compétition, c'est pas la peine d'avoir le son, mais voilà, vraiment dans un univers viking extrêmement violent, extrêmement gore. Euh, bon, les cinématiques, voilà, sont ce qu'elles sont, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de descendre un petit peu. Voilà, tu as des espèces de personnages hauts en couleur, on va dire. Donc mon pledge, moi, c'est le Berserker Pledge. C'est la core box et tout ce qui est avec tout ce qui est tous les thread jaunes. Voilà, pas d'extension, pas de truc comme ça. Voilà. 18 ans et plus. Alors 18 ans, pas forcément parce que c'est compliqué à jouer, comme je vais t'expliquer, parce que c'est surtout par rapport à la thématique qui est excessivement violente, excessivement gore. De 1 à 4 joueurs avec un mode solo, bien évidemment, en français. Des parties durant à peu près 90 minutes. Donc c'est vraiment du narratif. Alors je sais pas par rapport à un Tainted Grail ou un Gloomhaven, peut-être pas Gloomhaven, mais au moins Tainted Grail, où est-ce qu'il se positionne par rapport à ça. Mais voilà, moi c'est quoi? C'était le Berserk Plate, c'est ça que j'ai, voilà. Donc un livre de règles, un saga book, 200 pages à peu près, des chansons, une songbox, une boîte à chansons, des miniatures, 111, enfin voilà, il y a tout vraiment, voilà un peu le contenu de ce qu'il va y avoir quand je vais recevoir ça, alors que je n'ai pas la moindre idée de quand ça va être arrivé. Livraison prévue, hop, livraison prévue, non, mon numéro de visa. Livraison prévue, c'était marqué où ça? Clic. Juin 2021. Donc voilà, on n'est pas prêt, on n'y est pas encore, hein, juin 2021. Hein. C'est dans 15 jours. Hein. Et je suis pas sûr que le jeu sorte à l'heure, bien évidemment. Mais voilà, donc du coup, un bon petit jeu qui me hype vraiment. Et j'ai vraiment envie de le recevoir, tout simplement. Parce qu'il y a pléthore de contenu. Alors je pense que ça va être un jeu qui va me prendre un temps incroyable. Il y a tellement moyen de faire des vidéos très sympas dessus, des parties vraiment sympathiques. Voilà, il y a différents bonus. Je ne crois pas que j'ai pris les trucs néoprène. Voilà, 30 ans après, voilà, c'est une espèce de pompe africaine, ce truc-là. C'est un truc, voilà. C'est un espèce de gros jeu qui ne sortira pas, bien évidemment, en boutique. Hein. Si tu as raté le. Si t'as raté le. Voilà, les chansons sont magnifiques. Si tu as raté le Kickstarter, tant pis pour toi. Tu t'arrêtes à l'occasion. Mais je compte bien certaines personnes vendre le jeu directement à la sortie du KS hein, au prix fort, comme ça se fait pour tous. Hein, finalement, quand tu regardes les trucs d'occasion, à chaque fois, c'est assez onéreux. Donc voilà, donc c'est un petit jeu de mémoire qui m'a l'air fort sympathique et j'espère que je ne serai pas trop déçu en mettant la barre d'attente vraiment trop haut par rapport à ce jeu. Hop là, je suis en train de regarder en même temps les règles solo de les règles solo de Space Crossade, voir un petit peu comment ce jeu peut être solotable. Voilà, mais ça on n'y est pas encore. Voilà, ensuite, hop, afficher plus d'engagement. Le Dodo, je vais faire ça. Dodo Riding Dinos, je l'avais déjà présenté lors de ma précédente vidéo sur la chaîne, donc une vidéo Kickstarter qui date déjà d'il y a un petit moment. C'est un petit jeu à voir fort sympathique, avec une thématique très rigolote, hein, des dodos qui pilotent hein, voilà, des dinos et puis qui se prennent des caisses dans la tronche. Je trouve ça excessivement rigolo. C'est une espèce de jeu de course, même si je ne vous cache pas que ça fait un moment que je ne me suis pas concentré sur les règles et sur le gameplay, mais c'est là d'être assez fun avec des cartes. Hop, tu balances des jetons, ça fait tomber voilà, tu vois, ça fait tomber les trucs. Donc il y a peut-être moyen de s'amuser vraiment avec ce jeu-là.
Ma foi, vraiment, vraiment sympathique. À genre 8 ans et plus, en plus, ça tombait, je pourrais jouer avec les gamines. Enfin, en tout cas, la grande, elle a 6 ans, mais bon, je pense que c'est un jeu qui pourrait largement, largement lui plaire. En plus, j'aime beaucoup les figurines, sont très jolies. Donc moi, j'ai quoi? J'ai pris le Dodo, la version à 49 balles. Voilà, je sais même plus quoi ça s'appelle. Ils ont pas donné de nom, je leur envoie donner des noms au pledge, mais non, pas du tout. Euh, voilà, donc en français, voilà, les miniatures sont très sympathiques. Je sais plus s'il y a des vidéos de gameplay. Là. Enfin voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il y a dessus. Ça a l'air vraiment, vraiment fun, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pledgé. Ça fait pas forcément de bruit, ce petit jeu. Mais tiens, on va regarder un petit peu une petite vidéo de gameplay du bazar. Si je peux arriver, voilà. Putain, j'aime bien le météorite, enfin, shooting comet, voilà, les effets qui sont déclenchés. Et puis après, est-ce que la partie course, je sais pas si on la voit sur la vidéo. Alors, je suis pas très fort hein, pour ce genre d'exercice. Commenter des vidéos YouTube, c'est pas mon truc. Hein. Il y en a qui font bien mieux que moi pour présenter les pledges qu'ils présentent. Mais bon, vu que j'avais commencé à faire une vidéo sur les pledges, mes Kickstarter à l'époque, putain, je ne l'ai pas pris, c'est une très belle figurine. Je m'étais dit que ça serait quand même intéressant de faire comment dire, mise à jour par rapport à ça. Bullet, maintenant, Bullet Cœur, un shoot 'em up puzzle action board game. Ma foi, très sympa. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà vu la vidéo sur Bullet que j'ai faite. Et une autre va arriver parce que je me suis pris une déculottée. Et du coup, bah, je vais essayer de rectifier ça. Un petit jeu de shoot, alors qui n'est pas disponible en français, uniquement du coup en anglais. Ou voilà, d'autres langues, mais bon, j'ai pris l'anglais parce que voilà, l'espagnol, j'en ai fait quand j'étais petit, mais le reste, malheureusement, je ne le parle pas. Je ne le lis même pas. Voilà, dans une espèce de jeu de shoot, un puzzle game avec des héroïnes typées manga. Voilà, tu perds des points de vie lorsque les balles arrivent en bas, et après tu dois faire des espèces de patterns pour espérer envoyer des balles à l'adversaire. Typiquement ici, là, tu mets un jaune, un bleu, là tu vois, par rapport à ça, les trois balles du bas, paf, partent dans la tête de l'adversaire. Donc c'est assez sympa. Il y a un mode solo, il y a un mode coop contre un boss. Enfin voilà, il y a plein de modes de jeu. Les parties sont très rythmées. Ça dure vingtaine de minutes par partie quand tu connais le jeu. Donc vraiment, enfin vraiment l'éclate quoi. Et puis voilà les héroïnes, donc vraiment typé manga. Donc la partie que j'ai fait Li Ling Xiao contre alors le mecha Mariel là ou mecha Martin, je sais pas comment ça s'appelle. Je me suis pris une belle déculottée. Donc là du coup la partie que je vais faire après c'est l'inverse. Celle-là qui a l'air assez rigolote aussi, celle-là avec sa batte de baseball. Et j'ai donc pledgé la version de luxe. Voilà, la version de luxe qui a effectivement 20 balles, qui est 20 balles de plus, mais qui a des tokens en bois. Ouais, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et en termes d'arrivée, c'est à peu près ce qui était indiqué. L'arrivée était prévue février 2021. C'est arrivé février, mars, avril. Avril, ça arrivait courant avril. Moi, je l'ai eu un peu plus tard parce qu'il y a eu quelques merdes, mais c'est arrivé avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mini-Rogue. Un Mini-Rogue, une espèce de dungeon crawler solo, solitaire ou à deux. Alors, j'avais joué la version plug and play avec un pote. Ça m'avait pas mal plu. Et du coup, j'ai pris le Chainmail Pledge, c'est-à-dire le Mini-Rogue plus, je pense que c'est celles qui sont présentées ça, les Old Goals, Death of the Nation et le Glittering Treasure pour 32 euros. Allez, je me suis dit, fais-toi plaisir, ça peut être très sympathique. Mini-Rogue, ça se présente comme ça. En fait, tu as ton personnage qui est ici avec ses caractéristiques. L'XP, alors je vois pas bien sur l'écran, mais voilà. Et puis du coup, tu descends un donjon qui est constitué de 9 cases. Alors tu descends soit en allant à droite par rapport à la case où tu es, soit en descendant. Et tu dois arriver à la fin pour passer à l'étape d'après du donjon. Donc du coup, tu ne pourras pas faire toutes les salles. Soit tu fais ça, tu descends, soit tu fais une diagonale et là tu fais 1, 2 et tu arrives à la fin. Sinon tu pars de là, tu fais 1, 2, 3, 4. Enfin voilà. Donc c'est tout à base de dés. Ça m'a l'air très très sympathique. Après, c'est quand même plus un jeu solo, je pense, qu'un jeu coop. Parce qu'on a essayé en coop avec un pote. Bon, on s'était amusé, mais en plus c'est la version plug and play, donc c'était pas. Voilà, on a un peu du matos de merde. Mais voilà, ça a l'air quand même très très sympathique. Moi, c'est quoi là? C'est celui-là, le Chain Mail Pledge que j'ai chopé. Voilà.
Et la différence avec lui, le Plate Armor, c'est tu as quoi? Ah, tu as ça en plus, d'accord. Voilà, donc lui, bah, il devait arriver en mai. Et pas la moindre nouvelle pour l'instant, donc bon, bah, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Le Dark Village, alors Dark Village, j'ai fait une vidéo complète dessus sur la chaîne. Bah, je l'ai pledgé parce que c'était pas cher et parce que c'était français. Voilà, c'était 12 euros. Voilà, ma copie, voilà, anglais ou FR, et en plus avec voilà, le fait de pouvoir prendre en PDF. Donc j'ai une copie physique et une copie PDF. Alors finalement, tu vois, une copie PDF aurait pu largement suffire vu le jeu. Voilà, alors j'y ai joué, bah, enfin, si vous avez le courage, regardez la vidéo que j'ai faite dessus, je la mettrai peut-être en description, mais sinon vous la cherchez à la chaîne, hein. Il y a 3 différentes fins a priori, j'en ai fait qu'une, ça m'a suffi. C'est une espèce de livre dont on est le héros, on se balance dans un village. Le concept est intéressant, mais pas trop de surprises, quoi. Voilà, pas trop de surprises dans la narration, pas trop de surprises dans les événements. Il y a quand même des choses sympathiques. Le reverse univers, c'est quand même très sympa. De passer recto verso sur les feuilles, ça change vraiment le monde de Village Sombre. Voilà, donc c'est des carnets comme ça là, que tu retournes en fait quand on demande d'y aller. Il y a eu je crois qu'il y a eu un problème sur les cartes où il y avait pas tel ou tel emplacement sur les cartes, ce qui fait que j'étais bloqué à un moment donné parce que je ne savais pas trop où aller. Puis en fait, j'ai décidé d'y aller quand même. Mais bon, enfin, ouais, ouais, ouais. Après, c'est un jeu, c'est du one shot, et puis voilà, tu oublies la revendre, c'est impossible de la revendre, parce que du coup, tu écris dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai écrit dessus, sachant que ce jeu-là, de toute façon, je n'allais pas le revendre parce qu'il n'a aucune valeur marchande, quoi. Tu as 12 euros à l'achat, tu peux le donner à quelqu'un pour qu'il y joue, mais ça s'arrête là. Le revendre, non, ça ne marche pas. Après, voilà, un peu déçu quand même. Bon, 12 euros, faut pas non plus t'attendre à des milliers des cents hein, en termes de qualité et en termes de gameplay. Mais bon, ça a fait le taf sans faire le taf, en fait, quoi. Après, je crois que les créateurs devaient lancer un autre Kickstarter juste après. Et en fait, ils ont reçu un message pour dire que non, on annule tout. Je pense qu'ils ont peut-être été refroidis par le. D'ailleurs, je l'aurais mis. Malheureusement, ouais, bah ouais. Quand je suis d'accord, quand je suis content, je mets un pouce en l'air. Mais moi, voilà. Pas vraiment, du coup, pas déçu, mais pas attiré plus que ça par le concept. Et du coup, je n'ai pas forcément envie d'aller voir ce qu'ils font d'autres. Ça m'a pas donné forcément envie. Par contre, voilà, d'aller voir. Par contre, ça a été reçu relativement en temps. J'ai dit que je l'avais reçu le 4 décembre. Et c'était prévu pour octobre. Bon, voilà. Novembre, décembre, 2 mois de délai. Bon, après, Covid, tout ça, là, voilà, pas de soucis par rapport à ça. Unlikely Heroes, Vikings, Cowboy and Pharaohs. Alors lui, ils vont prévu en décembre 2020. Je crois qu'ils attaquent à peine la mise en production du truc. Je crois des dernières news. Fais voir quand tu vas dans les actus. 19 avril. Short update of production. Ils ont déjà vu des prototypes. Alors, je lis en diagonale. Hein. Voilà, bon, pas grand chose de neuf pour l'instant, donc c'est un espèce de jeu d'aventure un peu au 7ème continent, dans lequel tu vas poser des cartes, voilà, puis j'ai beaucoup aimé le chara-design des personnages. Euh, ça m'a parlé ça m'a parlé quand je l'ai pris. Est-ce qu'il y a des exemples de gameplay ici? Non, c'est que des. Voilà. Tu déplaces les petits personnages sur des cartes, voilà, il se passe des choses des environnements. Voilà, c'est vraiment lié un peu au 7ème continent. Hein. Et ça m'a coûté alors 399 DKK. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Donc moi j'ai pris l'Epic Quest. L'Epic Quest, c'est-à-dire qu'en fait j'ai les 3. Le Unlucky Heroes Pharaoh, Viking et Cowboy. Et après tu peux mixer tout ça pour que ça te fasse une aventure sympa. Parce que sinon bah, tu prends que le Cowboy, il n'y a pas de souci. Que le Viking et après que le Pharaon. Et après tu mixes tout ça pour avoir une aventure encore plus grosse. Voilà. Et tu as des espèces de petits meeples, de petits personnages très rigolos, avec des formes vraiment rigolotes. Enfin voilà, ça m'a plu. D'ailleurs, je crois que les vidéos n'existent plus sur YouTube. Si je fais ça, ça fait quoi? Voilà. Les vidéos de gameplay sont plus disponibles. Donc bon, à voir ou pas si ça arrivera ou pas ce projet-là. Je sais même plus combien ça m'a coûté exactement parce que là c'est en DKK. Je sais plus quelle est la. Pourquoi c'est pas en euros? Tiens, c'est quoi ce petit plus là? Si je fais quoi, ça fait ça. Si je appuie là-dessus. Non, bah non, il n'y a pas d'information plus que ça sur la conversion en euros, je peux plus vous dire. Demio, effectivement, Demio, une bonne surprise, 81 euros, ça m'a coûté, Demio, c'est cette histoire, pour avoir le jeu de base, l'extension figurine et l'extension
et l'extension des plateaux de jeu. Alors Demio, je l'ai pris vraiment à la dernière, dans les derniers, parce que d'ailleurs c'est 69 euros plus les frais de port, hein, donc voilà quoi. Il y a eu pas mal de frais, il y a eu 11 euros, 12 euros de frais de port, 13 euros de frais de port. Je l'ai pris parce que du coup le mode solo était débloqué à la fin. Il fallait atteindre 3500 contributeurs je crois, et c'est là que ça a débloqué le mode solo, il me semble, je ne veux pas dire de conneries. Il a été vraiment débloqué vraiment à la fin le mode solo, donc bon, t'as surtout les clans. Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo en question sur le jeu. Sur la chaîne, enfin, excusez-moi, même si du coup maintenant j'y joue avec les meeples plus qu'avec les l'upgrade pack, ça je pense que c'est indispensable. C'est dommage que ce soit pas pris en compte directement dans le jeu, mais bon, après, hein, voilà, c'est pas un souci. Et les stretch goals, alors faire les stretch goals, sont voilà, c'est avec des backers en fait. Plus tu allais c'est pas avec l'argent, c'est plus tu as de personnes qui soutiennent le jeu, plus tu avais de trucs custom. Et le mode solo était débloqué. Tu vois, à 3200, tu avais le mode solo. Voilà. Donc du coup, moi avant, ça m'intéressait pas plus que ça. Et dès que les 3200, enfin, à 3190, voilà, je commençais à regarder fort. Et bon, du coup, je l'ai backé le jeu. Dès que le mode solo était désactivé, quoi. Même si voilà, les figurines maintenant, à la réflexion, ne me servent pas plus que ça. Je les ai rangées dans la boîte parce que déjà que le plateau de jeu bon, est assez chargé, assez coloré. Si en plus tu mets des grosses figurines dessus, tu vois plus ce qui se passe. Mais bon, voilà. Après, pour parler du jeu lui-même, reçu, je sais plus quand dit que je l'avais reçu. Ça m'indique quand je mets un truc ici, ça m'indique que j'ai reçu quand, je ne sais pas indiqué sur l'interface graphique. Je sais pas trop. Je sais pas quand je l'ai reçu exactement. Le 10 février. Effectivement, 10 février, c'était annoncé en avril, tu vois, donc eux, ils sont même arrivés avant. Et là, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt même une bonne nouvelle. Donc Demio, vraiment, en plus j'y ai passé du temps, quelques heures de jeu, donc ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Massive Darkness 2 Hellscape. C'est pareil là, j'ai un peu fait chauffer la carte bleue, 145 balles. Parce que du coup, Massive Darkness me parlait. Et puis j'ai vu qu'il y avait le 2. Et j'ai vu qu'il y avait le 2, putain, et en plus en français. Donc j'ai dit, bah, allez, banco, vas-y, gamin, prends-le. Alors là, c'est là où j'ai peut-être pas regretté, mais bon, vous voyez, mon pledge, c'est le Eventfall Pledge. Le niveau de pledge, 145 balles. C'est que la campagne Eventfall qui était donnée avec. En tant que tu as le jeu de base, j'aurais peut-être dû me concentrer sur le jeu de base qui est déjà suffisamment fourni comme ça. Voilà, le jeu de base suffisamment fourni comme ça. En plus, avec l'upgrade pack, c'est pour upgrader ton Massive Darkness en, en Massive Darkness 2, a priori. Moi, j'ai pris celui-là, le Event Pledge, c'est-à-dire que j'ai ça, plus l'extension qui est là. L'extension là avec des espèces de Eventfall, des espèces d'anges déchus là. Et voilà, j'ai pris ça pour les figurines, je vous cache pas. Des figurines d'anges, des espèces de dragons, enfin c'est vraiment magnifique. Le gameplay all-in, non, parce que après, voilà, après enfin, hein, c'est le syndrome hein, du jeu, du mec qui prend des sociétés, ce qui veut absolument tout avoir. Je savais pertinemment que je jouerais pas à tout. Hein. Là, tu as le Demon Dragon, le Four Horsemen, magnifique. Enfin, tu vois, les figurines, là, le dragon, les cahiers d'Apocalypse, les druides contre les Get Hell, War Souls. Voilà, enfin, druides à Belzébuth. Enfin, voilà, tu as des. Ouais, mais non, je pourrais pas jouer à tout de toute façon. Donc, je pense rien que celui-là, déjà, à mon avis, je sais pas si je toucherai à l'extension Eventfall. Même si c'est un mode campagne. C'est peut-être pour ça que j'ai pris, c'est pour le campagne mode expansion, tu vois, pour que c'est un mode campagne plus qu'un jeu de one shot, entre guillemets, pour chaque partie. Donc voilà. Donc peut-être effectivement, peut-être que là. Mais tu vois, les autres là, non, je les ai pas prises, même si les figurines hein, sont vraiment magnifiques, quoi. Donc lui, j'ai hâte de l'acheter. Alors je me rappelle plus si ça, si je crois, Kickstarter, je crois que c'est tout. Ouais, non, ça c'est les optional buy, ça, voilà. Je crois que j'ai pas pris de truc optionnel. Parce que pour une espèce de massive all-in. Attends, t'as le all-in, j'ai pas vu. Le bling all-in et t'as le massive. Encore plus de trucs pour encore plus de sous. Ah ouais. Dérange merdier. Et je me demande si j'ai pas pris dérange merdier, moi. Faut que j'aille voir un petit peu. Après, c'est au niveau du Pledge Manager et pas sur Kickstarter. Il faut que je rappelle les options que j'ai prises. Il faudrait que je retourne voir sur les options que j'ai prises. J'essaierai d'y aller plus tard.
pour voir un peu ça. Mais voilà, il y a quand même beaucoup trop de trucs, des portes, des ponts, des coffres, encore plus de dés, vas-y. Donc bon. Donc là, à ce niveau-là, non. Je pense que le mode campagne qui est vendu avec va bien me suffire à jouer pas mal de temps, sachant qu'il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur et voilà, quoi. Donc lui il est censé arriver normalement, il est censé arriver septembre. Voilà, donc pour l'instant, pas dessus, on verra bien. Way of Samurai Blood and Bushido Expansion Reprint, 33 euros ça va coûter. Hein. Donc quand tu vois des... Je pense, pour info, je l'ai revendu 35. Voilà. Donc je sais pas, je me suis fait 2 euros de bénéfice dessus. Et encore même pas parce que quand je vends des jeux d'occasion, j'offre les frais de port avec. Donc du coup, finalement, les frais de port par Mondial Relay, pour un jeu comme ça, c'est 5 euros, je crois. Tu veux pas, ou 4,90 €. Enfin voilà, 5 balles. Donc finalement, voilà. Donc quand tu vois des mecs qui les vendent à 100 balles, les gars, oh. Donc du coup cette campagne là vraiment sympa, un jeu plaisant, mais bon sur lequel j'ai pas accroché plus que ça. Déjà ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que le jeu arrive sans les règles. Voilà, les règles tu les télécharges sur le site. Bon pourquoi pas, sauf qu'après les règles t'en fais quoi? Tu peux pas te les mettre dans la boîte. Donc moi le gars qui l'a reçu à qui je l'ai vendu, j'avais scotché, pas scotché, avec un élastique enroulé la règle autour de la boîte de jeu. Voilà. Donc, différentes. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait dessus. La vidéo que j'ai fait dessus, exactement. Sur ce jeu-là. Mais bon, du coup, c'était quand même une bonne surprise. J'ai quand même bien kiffé. Je sais pas trop. Ils disent que les 100 premières copies sont signées par le créateur. Je crois que la mienne. Elle a été signée, il me semble, moi, ma boîte. Je sais pas, je crois que ma boîte a été signée par le créateur, par Youssef, moi. Ouais. Bref. Bon, en tout cas, annuler mon engagement, je vois plus trop l'intérêt, mais donc je l'ai reçu. Mais bon, c'était, voilà, j'ai quand même petit pouce en la fin, petit bonhomme content, parce que vraiment sympa. Lord de Veil chapitre 2. Alors là, Lord de Veil chapitre 2, comment dire Je l'ai soutenu parce que j'avais joué vraiment beaucoup au premier chapitre. Et que ça me plaisait énormément. Et plus j'y jouais, moins ça me plaisait. Alors je vais peut-être me faire alpaguer par moult personnes, mais j'ai trouvé que au bout d'un moment, si tu n'avais pas de chance, il n'y avait rien pour contrebalancer ça, quoi. J'ai fait des combats contre des boss, hein, mais ils ont pris, en fait je lançais les dés enfin voilà, jusqu'à ce qu'un résultat passe, quoi, grosso modo. Hein, le mec, tu lances un dé, après je lance un dé, après je lance un dé, après je lance un dé, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Alors un événement effectivement, ou alors voilà, un critique qui passe, mais t'as pas moyen de mitiger les dés, t'as pas moyen de... Enfin, si, t'as quelques moyens de changer le résultat de dés, mais bon non, quand t'as plus d'endurance, et tu peux plus rien faire. Et j'ai trouvé les combats vers la fin s'éterniser dur en longueur, quoi, pour pas grand chose. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait contre Talman le Nécromant, où j'ai même abandonné avant la fin du combat, parce que j'en avais marre de lancer les dés, tout simplement. Chaque tour, il pop des zombies. Et moi, en fait, à chaque tour, j'arrivais pas à tuer déjà les zombies qui étaient devant lui, en fait. Donc je ne pouvais jamais le taper. Je crois que son pouvoir de mémoire, je sais de mémoire, j'ai pas le jeu sous les yeux, mais quand tu le tapes lui, ça redirige les dégâts qu'il lui prend sur les zombies. Ou les squelettes, je sais plus exactement. Et du coup, je suis arrivé à un stade où il me générait à chaque tour 3 ou 4 zombies. Et moi, du coup, le tour d'avant, tant bien que mal, j'en pétais un ou deux pour essayer de le taper après. Mais il m'en générait 3 à chaque tour. Je l'ai pété, il en générait, je l'ai pété. Du coup, voilà, au bout de 4-5 tours comme ça, j'ai vu que je n'y arrivais pas. Et puis j'ai préféré carrément arrêter la partie, même pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc du coup, mon pledge d'ordre de VIL 2, la seule chose qui me retient, entre guillemets, de revendre ma version de l'ordre de VIL 1, c'est le fait que j'ai pledgé l'ordre de VIL 2, chapitre 2, et qu'il ait besoin de la boîte du premier pour jouer au deuxième. Voilà, c'est la seule chose qui fait que je ne vends pas mon ordre de VIL. Mais après, peut-être que du coup, l'ordre de VIL, alors j'ai suivi le développement des frangins Rousseau, là, quand même, et si je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux de leur côté, parce que j'ai quand même participé à quelques concours, j'ai gagné un concours de personnage avec eux, d'ailleurs. Je suis beaucoup moins actif à ce niveau-là, mais du coup j'ai quand même pledgé parce que à l'époque ça me bottait vachement.
Et puis il va y avoir le chapitre 2, qui est plutôt, pas un dungeon crawler, mais un land crawler, un peu à la Mage Knight, moi je pense. Bon, même si j'ai jamais trop joué à Mage Knight, pardonnez-moi si j'ai des bêtises, mais voilà, tu es sur un paysage, quoi, puis tu explores. Et donc du coup, maintenant, tu as des notions de profondeur et de portée par rapport au personnage. Donc ils peuvent peut-être ramener quelque chose de plus sympathique. Et du coup, ben voilà, en fait, ce que j'ai pris le chapitre 2 et j'ai pris les figurines, voilà, également, quand je clique dessus. Bien reçu, non, c'est pas ça. Tika tika tout, comment je ferme là, d'accord. Je sais plus où sont les figurines, je vais aussi vous les montrer, les figurines qu'on les voit. Donc débloquer, on débloque. Bon, l'après-midi, un nouveau héros, voilà, le paladin. Donc voilà, donc ça c'est des héros du coup qu'on va recevoir avec le chapitre 2. Mais qui sont en jeu avec le chapitre 1. Par contre, ce qui est cool, c'est que tout est rétrocompatible. C'est que tous les héros du chapitre 2 pourraient être joués dans le chapitre 1 et les monstres également. Donc pareil pour les armes. Il y a peut-être des trucs sympas. Bon, l'élu divin, je l'ai déjà parce que s'il me l'avait envoyé. La roublarde, je ne l'ai pas. Des monstres, la pestilence. Voilà. Donc là, ça sont les figurines. Du coup, j'ai demandé les figurines. En fait, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Vous avez 6 figurines de choix au lieu de 6 pour les contributions figurines. Donc du coup, au lieu d'avoir 6 figurines, j'en aurai une 7ème. Voilà. Alors je sais pas trop où elles sont les figurines, à quoi elles ressemblent. La fleur du roi, les plateaux, Voilà, alors, voilà, du coup là, tu auras, que ce soit dans ce donjon, ce sera sur une carte, et du coup, voilà, avec des cartes ici, là, on les voit un petit peu, là, les différents donjons, les différentes cartes. Donc, bon, j'espère que ça va redonner un élan à mon intérêt pour le jeu, parce que ça, je ne cache pas que l'heure de veillage, je n'y ai pas retouché depuis un petit moment. Voilà, si les cartes sont là, voilà. Donc, vraiment, enfin, après, les cartes sont magnifiques, hein, les décors dans lesquels vont circuler nos héros sont vraiment magnifiques. On a des nouveaux pouvoirs, des nouveaux. Je crois que j'ai récupéré celui-là. Le mage je dois l'avoir aussi. Provisoire, je l'ai aussi, je sais plus trop. Voilà. Donc, bien de belles choses qui arrivent. Après, est-ce que ça va me suffire pour me relancer mon intérêt pour ce jeu, sur lequel je n'ai pas joué depuis un petit moment? Je ne sais pas. Mais bon, vu quand même que j'ai quand même acheté des choses chez eux, parce qu'ils écoulaient des stocks de personnages, en anglais je crois, ou en français même, que je n'avais pas, donc du coup enfin, symboliquement, je suis à 1 € symbolique, enfin voilà, je sais plus trop quoi. Donc ça va pas coûter cher, j'en ai pris 4, mais donc du coup je pense que je ferai une partie de l'Ordre de Veillel, chapitre 1, avec ces 4 personnages-là. Mais bon, je n'irai pas plus loin, je ferai d'autres parties de Veillel parce que autant j'adore l'aspect descendre dans le donjon, autant contre le boss, quand ça veut pas et ça en finit pas. Donc voilà, donc du coup tout ça pour dire que l'ordre de chapitre Veillel 2 est prévu normalement mai 2021, a priori non, hein, c'est plutôt décembre de ce que je peux comprendre. Voilà. Machina Arcana, To Eternity. Alors là, c'est pareil, Machina Arcana, là, Machina Arcana, je l'ai pris parce que j'adore l'ambiance et surtout parce qu'il est en français. Donc j'avais hésité à le prendre parce qu'il existe déjà un univers steampunk, un dungeon crawler steampunk en anglais. Et en fait, bah, cette version-là sera en français. Donc avec des standees, plutôt que des figurines, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et l'univers me botte énormément. Voilà. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on a pledgé ça. Donc j'ai pris le core game. Alors j'ai pas pris le truc avec des extensions. Parce qu'il y a des marchands avec des extensions. Voilà. Donc déjà, ça suffit amplement, je pense. Hein, 180 minutes de jeu, 14 ans et plus. Une petite ambiance Cthulhu pas dégueulasse. Donc Machina Arcana, Tactical Cooperative Adventure for 1 à 4 players. Donc il y a moyen de se faire plaisir en jouant plusieurs personnages. Et on peut le retrouver également sur Tabletop Simulator. Voilà, donc ce petit jeu, ma foi, lui, me hype aussi beaucoup. La core box, c'est ce qu'on a? On a des explorers, on a 8 explorers, des classes, voilà, donc vraiment steampunk, enfin, j'adore steampunk. Enfin, vraiment, c'est voilà, une ambiance et un visuel que j'apprécie énormément. To Eternity, c'est quoi ça? L'expansion box, ça je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, To Eternity, parce que même si tu as des explorers en plus, des monstres en plus, après c'est des items, des events en plus, des scénarios, voilà, bon. Bon, après, t'en sors plus, quoi. Voilà, From Beyond, encore une extension, voilà. Je pense que déjà, une fois que j'aurais rincé le jeu de base, est-ce que j'aurais envie, c'est ce que je disais, je sais plus à qui j'en parlais, est-ce que une fois que tu as fait le jeu de base, tu as envie de repartir pour une extension de jeu, je sais pas trop, sachant qu'il y a d'autres jeux à faire. L'exemple de Technical, par exemple, hein, je sais pas combien tu as d'heures de jeu dans le jeu de base, et après tu as les extensions.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu as envie de passer 6 mois à jouer au même jeu tout le temps? Même s'il est très bien, je pense qu'au moment, tu as peut-être envie d'en changer. Donc Makina Arcana, c'est pour ça que du coup, je n'ai pas pris, comment dire, d'extension avec. Voilà. Frostpunk, The Board Game, 75 balles, ça va coûter ça aussi, cette histoire. Quel est mon pledge là-dessus? Le core pledge que j'ai pris donc avec le jeu et l'expansion Frostlander. Alors, tu vois, typiquement, je disais que je ne voulais pas prendre d'expansion, mais là, c'est un peu changé parce que l'extension Frostlander, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est pas la Deluxe. Ouais, elle est dedans en fait, c'est juste qu'elle est dedans. Voilà, c'est pour ça que voilà, je peux pas pris la Deluxe parce que la Deluxe, elle a des trucs en plus, des miniatures. Ah, il y a des miniatures en plus, la Deluxe. Plutôt que des petits trucs comme ça, il y a des miniatures. Mais bon, tu vois, les miniatures, en fait, avec l'aventure de Demio, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment voilà, intéressant de. Même si les trucs sont magnifiques. Les figurines sont vraiment magnifiques. Mais est-ce que. Toi, parce que par défaut, tu auras ça. Voilà. Et là, avec les tant que je cherche les miniatures, voilà. Les miniatures, tu auras ça à la place. Voilà. Ah ouais, 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 tu peux te dire. Tu peux te poser la question. Voilà. Mais bon. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu-là? C'est un jeu de placement d'ouvriers dans le mode Frostpunk. Donc c'est un jeu vidéo à la base. Bah, tu es une espèce de ville à développer. Alors j'ai très peu joué au jeu, hein. J'ai très peu joué. Tu une espèce de ville dans un univers vraiment déjà post-apo, steampunk aussi, mais ouais, hivernal. Et t'as glas, très froid. Donc voilà, les parties durent à peu près 1 heure. De 1 à 4 jours, tu as moult langues, et voilà. Donc là, effectivement, ça te dit que bah, voilà, soit tu as, ça, soit tu as ça. Donc il te montre bien la différence entre les deux, effectivement. Mais bon, je me dis que rien que les standees, déjà, ça devrait suffire à faire, à faire la maille, quoi. Ce que j'ai aimé aussi, c'était le plateau de jeu, qui est en hexagone comme ça. Donc ça t'implique une certaine enfin, une modularité, rejouabilité qui doit pas être déconnante. Et puis nombre de cartes, voilà, enfin, je vous passe le contenu du truc, une application, je sais plus pourquoi. Je voulais solo, mais en contact avec d'autres joueurs solo. Effectivement, j'ai pas regardé ça. Tiens, ça va être un petit plus, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc pareil, lui, j'ai hésité. Vous avez vu tout à l'heure dans mes projets suivis ici. Frostpunk annulé, tu vois. Donc j'ai hésité à le prendre, je l'ai repris, voilà, bon, finalement, je l'ai pris. Mais bon, je l'ai pris parce que je me dis ça fait chier, c'est un jeu, ça se trouve je vais le regretter. Au pire, je pense qu'il a quand même une bonne valeur de revente, si jamais ça ne me plaît pas. Donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Mais je ne me fais pas trop de soucis non plus sur le fait qu'il risque de me plaire plus que ça. Voilà. Qui risque de me plaire beaucoup, pardon, pas plus que ça, mais beaucoup, autant pour moi. Le Star Scrapeuse Orbital. Star Scrapeuse Orbital, qu'est-ce que je... Alors ça, je l'ai pris ça parce que déjà c'est dans l'espace, donc j'aime beaucoup. Mais surtout, c'est par les designers de Terraforming Mars que j'aime également beaucoup. Alors même s'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne sur Terraforming Mars, ça peut être changé parce que faut que je récupère le jeu, tout simplement, parce que c'est un jeu qu'on m'a prêté. J'y ai beaucoup joué, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc Scrap Orbital, thank you. Donc ça arrive quand ça? Je sais même plus, ma contribution. Ouais, tu vois, j'ai dit que je prenais une expansion après, bon, 32 euros. Le corset avec une expansion explosive, une nouvelle expansion, mais je pense elle est fournie dans le KS en fait. Tu as un jeu où tu faut épandre du orbital by Benig Module. Donc voilà, tu as une espèce de module orbital, une base orbitale que tu agrandis au fur et à mesure avec des modules. Et du coup, ça m'avait pas mal plu. C'est où? Attendez, je remonte là. Tac, 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 tac. Lecture. Voilà. Non, le petit son, on va l'enlever. Voilà. Tu as ton équipage, tu as des modules, tu as des crédits, et puis Walou que voilà, que tu augmentes un peu ta base au fur et à mesure avec différents modules. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît, l'univers me plaît, le design des personnages me plaît aussi. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas les designers de Terraforming Mars, donc ça peut être une valeur sûre. C'était 32 euros, c'est pas non plus excessif. J'ai claqué plus cher. Voilà, alors des figurines. Alors il n'y aura pas de figurines, je pense que ce sera que des standees dans la version que j'ai pris, moi. Et pas les figurines, même si, voilà. Les figurines ne m'intéressent pas plus que ça pour ce genre de jeu. C'est pas forcément un jeu que j'ai envie de voir avec des figurines. Euh,
Je vous fais une vidéo sur un mec qui fait une vidéo, ça vous tente? Enfin, voilà, du coup, tu as des actions à faire. Voilà, c'est une espèce de pause, d'ouvrier, d'agrandissement de ta base. Donc, ça me parle. C'est quelque chose qui me parle, tout simplement. Voilà. Donc, on a fait le tour des projets qui sont en cours. Je crois que j'ai les projets enregistrés. Non. Oui, les projets que je veux suivre. Il y a plus que celui-là, il y a plus que celui-là. J'en ai suivi plein, mais il y a celui-là, Ice, là, qui me parle vraiment. Bon, il a déjà un bon score, hein. Ce que j'apprécie sur celui-là, il est en français, c'est solotable, ça dure pas très longtemps, une heure et demie, mais ce que j'ai apprécié, c'est ça. C'est la notion de profondeur des tuiles. Euh, Fait que tu commences, tu vois, en fait, tu creuses dans la glace, quoi, de ce que je peux vous dire rapidement. Donc tu commences avec un niveau 1, et puis tu descends, tu descends, tu descends. Où est-ce qu'on voit mieux? Voilà, ici, là. Voilà. Tu as 5 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis bah, tu révèles les tuiles au fur et à mesure, quoi. Il se passe des événements, il se passe des choses, tu déplaces tes trucs, voilà, t'as des... Donc, ouais, ça me tente vraiment. Le premier état... Alors du coup, je crois que j'ai pas encore pledgé, parce que voilà, il reste encore un peu de temps, il reste 15 jours avant la fin. Donc je pense que ça sera sûrement... Bah, alors la différence, c'est quoi entre le... Voilà. Donc c'est 66 euros pour le pledge de type Explore. Donc tu as le jeu et les stretch goals. Donc c'est prévu pour avril 2022. Sinon pour 89 balles, tu as, la version avec des fine art print. Alors les fine art, je sais pas ce que c'est exactement. C'est ça, je crois. Je sais plus trop. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas si on va les voir là, les trucs là. En tout cas, la boîte. Ah ça voilà, édition limitée ça là. La boîte, bon. Et tu as la version artefact. La version artefact qui doit plus être disponible maintenant. Ah si, je peux la prendre, pardon. Version artefact, en fait, c'est Some Element Analysis Style Whip. Ça veut dire whip. Grosso modo, bah, tu as une boîte en métal. Tu as tout ce qu'il y a dans la box, et puis tu as un tableau magnétique, qui n'est pas forcément le cas dans la truc. Tu as des sacs, des pièces en métal. Des pièces en métal, c'est pas la boîte en métal, c'est des pièces en métal. T'as des choses plus sympathiques. No Edifice, c'est quoi ça? Et t'as un truc limité, voilà. Donc, voilà, voilà, 99 euros, plus les frais de port, je sais pas trop. C'est vrai que moi j'en reviens un peu, là, comme j'expliquais depuis la vidéo, sur voilà, le In the Box me suffirait peut-être amplement, la version à 66 euros. Ça fait quand même 33 balles de plus, si tu veux, pour avoir une version collector, quoi. Donc, la version collector, voilà, effectivement, tu as ça qui est magnétique. Plus des tas de pièces, des pièces, voilà, que ce soit comme ça, là. Ils sont les pièces. Les tokens, là, bah, c'est des pièces métalliques, quoi. Ah, ça, je pense que ça va être intéressant à voir aussi. Ça, on verra en stretch goal. Et bon, ça va sûrement se débloquer dans le Pledge Manager, ça va être du plus, quoi. Ah, remarque, c'est un stretch goal. Donc, some elements are still whip. Peut-être que ça, tu vois, par exemple, là, même si c'est débloqué, ça va sûrement être en plus quand tu vas pledger dans le Pledge Manager. Voilà, donc lui, je pense que je le prendrai, je pense que je le soutiendrai, mais à hauteur de 66 euros, pas plus. Voilà, et en français. Voilà. Parce qu'il me parle bien. Il me parle bien, j'aime beaucoup la mécanique de profondeur que ça apporte. Ouais, ça me parle bien ça. Donc pour l'instant, je le laisse un peu courir, je verrai. De toute façon, j'ai mis un petit rappel, hein. Donc je serai tenu au courant de ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, également ce qui est noté, ce qui n'est pas noté ici, c'est ISS Vanguard, parce qu'il est sur Found, Games Found, voilà. ISS Vanguard là-dessus, là, donc pareil que j'ai pledgé, qui devrait pas, non, pas tarder, n'importe quoi, peut-être pas tarder mise en production, j'ai pas trop suivi, voilà. Mais celui-là aussi, une espèce d'aventure spatiale narrative qui me botte pas mal. Voilà, mais écoutez, c'était le petit détail un petit peu des projets que j'ai en cours sur KS, qui arriveront sur la chaîne au fur et à mesure que ça arrivera, tout simplement, chez moi. Dès que ça arrivera, je partage ça avec vous, et puis voilà quoi.
Voilà, mais écoutez, c'était une petite vidéo un petit peu spéciale. J'en fais une fois de temps en temps. Enfin, une fois de temps en temps, c'est même la seconde que je fais sur ce format-là. Bon, je suis pas à l'aise hein, parce qu'il y a d'autres animateurs de chaînes de jeux vidéo qui font ça beaucoup mieux que moi pour parler un petit peu de ce qu'il y a sur les KS. Moi, c'était pour vous faire un état des lieux de ce que moi, voilà, de ce que j'ai pledgé moi, avec le pognon que j'ai claqué moi. Vous voyez ça là. Voilà. Je ne vais même pas compter, il y a une quantité incroyable de fric. Mais bon, hein, on se fait plaisir, voilà, je peux le permettre, donc je me fais pas trop de, voilà, pas de problème par rapport à ça. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, et puis je vous dis à plus tard. Salut, salut, et bye bye.